elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une femme... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Des femmes artistes, activistes, inspirantes, politiques, des femmes puissantes. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Iseult. Payer un loyer, c'est chaud. Vivre de sa passion, c'est chaud patate. Et que même vivre une vie d'adulte, l'amour, l'amitié, le travail, c'est incroyable. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Ah, vous êtes là? Pardon, j'essayais un truc. Bienvenue en 2020. Pour célébrer cette nouvelle décennie, je vous offre la voix du futur. Avec Iseult, on a parlé de corps, de scène et de pouvoir. Iseult, vous êtes chanteuse, compositrice et top-lineuse. On vient de passer une demi-heure à avoir une discussion personnelle qui me donne super envie de te tutoyer pour l'interview. Vas-y. Si ça te va, on fait Grave. comme ça. Génial. Donc, tu t'es fait connaître du grand public il y a déjà 5 ans, en terminant finaliste d'une émission de télécrochet. Et là, à l'instant, au moment où on se parle, on est à l'automne 2019, et tu viens de sortir un EP noir, 4 titres, absolument magiques. Rien que le fait d'en parler, ça me donne un peu des frissons. Mais je voulais d'abord qu'on parle de ce mot que j'ai découvert grâce à toi, top-lineuse. Ça veut dire quoi, en fait ? Top-lineuse, en fait, c'est une artiste qui s'occupe de créer des mélodies, soit pour elle ou soit pour les autres. Et c'est vraiment axé que sur la mélodie. Et en gros, cette mélodie-là, elle permet du coup à un artiste-interprète ou à elle-même de pouvoir écrire des paroles ensuite par-dessus. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça top-lineuse. C'est-à-dire que c'est un peu autrice-compositrice à la fois, quoi. C'est ça, c'est ça. trouver la phrase et la mélodie qui... C'est ça, trouver le refrain, trouver surtout la mélodie qui va donner de l'émotion aux gens. Et tu te revendiques comme telle aujourd'hui, je trouve que c'est fort aussi, pour quelqu'un d'autodidacte comme toi. De fou, moi, c'est clair que c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis maintenant, 5 ans. C'est grâce à mes top lines, du coup, pour des Jennifer, des Chimène Badi, des Matt Pokora, plein d'autres personnes que, du coup, j'en suis là aussi. Et aussi, de par mon parcours à la Nouvelle Star. Mais c'est clair que j'avoue qu'en fait, top liner pour les autres, en fait, ça me permet d'avoir du recul. Et quand, du coup, je me remets sur mon projet, ça me permet vraiment de me dire « Ah, ok, cette top line-là, c'est vraiment pour de la pop, ça, c'est vraiment pour moi, ça, c'est vraiment... » Et du coup, c'est cool parce que ça me forge artistiquement. C'est hyper intéressant et je trouve que dans la revendication de ce titre, il y a une certaine force, une certaine flamboyance qui se retrouve beaucoup dans la façon dont tu communiques autour de cette EP depuis le début. Depuis à peu près le mois de janvier sur tes réseaux sociaux, tu interagis beaucoup avec ta communauté et t'envoies des messages qui sont vraiment genre on va tout déchirer, on va gagner de l'argent, on va avoir du succès les gars. Et c'est vachement important. Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que ce message-là, c'est aussi la prise de conscience de ton talent en fait? Je pense que j'ai eu surtout marre de devoir arrondir les angles ou de me minimiser pour exister en mode et faire semblant d'être humble, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu ce complexe on peut pas dire qu'on a du talent parce que sinon il y a quelqu'un qui va nous insulter de prétentieux ou nous montrer du doigt en tant que ouais non mais toi t'es pas, enfin l'humilité précède la gloire, tu vois, mais dans la culture anglo-saxonne, moi ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment, ils sont très décomplexés, tu vois, avec ça, ils ont pas de...
Enfin, genre, tu vas dire à quelqu'un, mais putain, mais t'as grave du talent, et l'autre personne va te dire, mais thank you, genre en mode, mais merci, I work for that shit, tu vois, genre en Ouais. mode, genre, j'ai pas réussi pour rien, tu vois, c'est genre en mode, oui, genre, j'ai réussi parce que oui, je travaille certes, mais parce que aussi, j'excelle dans mon domaine, tu vois, et ils ont pas honte de le dire, et j'ai l'impression qu'il y a une mini fausse, tu vois, genre, on dirait vraiment que quand tu te dis que ouais, j'ai du talent, on va te pointer du doigt en mode sorcière, tu vois, alors que je sais pas, moi je trouve que c'est quand même, ça fait partie aussi de la confiance en soi, genre de se dire j'ai du talent, je me trouve bien dans mon corps, je me trouve belle aujourd'hui, j'excelle dans mon domaine, j'excelle dans mon travail, je kiffe mon travail, je suis passionnée par ce que je fais et je sais que je le fais très bien, tu vois ce que je veux dire. Il y a d'autres personnes qui le font très bien aussi, mais je sais que moi j'en suis pas là pour rien, tu vois. Mais c'est vrai que la manière dont je communique là-dessus, euh, elle est très. Elle peut être aussi très clivante dans le sens où ça peut aussi choquer certaines personnes en mode ah, je comprends pas, mais c'est juste parce que c'est pas dans leur culture, c'est pas dans leur mode de vie, tu vois. Mais moi, mon style de vie, je sais que, par exemple, là, ça va faire 7 mois que j'habite à Bruxelles et je t'avoue qu'ils ont vraiment une culture hyper anglo-saxonne et je me retrouve totalement dedans, tu vois. Genre, ils ont pas peur même de me pousser à m'aimer ou genre à me dire mais putain, mais meuf, t'entends ce que tu fais là? Parce que ce que tu fais, c'est lourd. Et j'ai plus envie de faire la Oh fausse meuf, ouais, non, non! mais franchement, je sais C'est pas et tout. Alors que rien. yes, j'avoue que ouais, je suis trop fière de mon projet. Merci, gars, genre, merci beaucoup, tu vois. Et c'est vrai qu'on a encore beaucoup de taf là-dessus, mais je suis là, t'inquiète. Ouais, franchement, tu fais un super boulot sur éduquer les gens à ouais, c'est le droit de dire, bah ouais, je suis douée, so what? C'est comme toi, t'es douée dans ce que tu fais. Non, merci. Non, mais c'est vrai, faut le Non, dire. c'est pas vrai. Non, mais c'est Tu vrai, vois? tu vois ce que je veux dire? T'es doué dans ce que tu fais parce que tu te donnes à fond dans ce que tu fais et que tu le fais bien et que tu comptes pas tes heures. Donc, normalement, ça paye. Donc, tu vois, je sais pas, moi je trouve que c'est. Il faut pas aussi avoir peur de se le dire. Tu vois, moi je trouve qu'il y a des gens, ils se gardent trop de choses en eux, genre en mode non, je vais pas le dire parce que j'avoue, j'ai un peu de jalousie. Non, moi je pense que faut faire partie aussi de. Tu vois? Et ce que je trouve aussi d'autant plus fort, c'est que tu arrives à envoyer cette image très positive, en fait, et Mhm. très flamboyante. Et pourtant, ton EP, il est dark. Très dark, Il est très sombre. sombre. Et le premier titre qui s'appelle Corps, je crois que c'est ton. Enfin, dans l'ordre de l'EP, Mhm. je crois que c'est ta chanson Ouais, préférée. ouais, vraiment. C'est une chanson qui parle de dépression. T'es sortie de ça ou t'es en train de jongler entre ces deux facettes-là en permanence? Bah, je t'avoue que pour moi, Core, en fait, quand j'ai fait le track listing, je me suis dit, je sais que peut-être pas mal d'artistes l'auraient positionné en dernier, genre en mode fin de l'EP, comme ça, ta. Mais en fait, moi, je me suis dit, j'ai juste envie que. J'ai pas envie que les gens passent à côté de ce titre-là. Et je pense que ce titre-là a vraiment une place. Et je t'avoue que pour moi, c'est un peu. C'est un peu un cycle que je suis en train de fermer parce que, genre, j'ai sorti Rien à prouver, j'ai sorti Noir et c'était des titres très introspectifs où, du coup, c'est genre vraiment moi qui me mets en mode: «OK, là, j'ai du recul», genre, pour juste vous déballer mon sac, mais je ne résous pas, en fait, ce truc. En fait, je déballe mon sac, mais je ne résous rien. Donc c'est plutôt genre je déballe mon ressenti. Ça, c'est sûr. Donc, in the face, c'est extrêmement frontal, tu vois. Et dans le corps, tu sens juste que j'ai acquis peut-être un peu plus de sérénité et que, en fait, je clôt un chapitre vis-à-vis de ma famille, comme vis-à-vis de moi-même. Et que tu vois qu'en fait, là, j'ai vraiment du recul pour dire pardon, tu vois. Soit pardon à mon père ou genre pour dire que ouais, en fait, aujourd'hui, je comprends pourquoi ma mère a pleuré parce qu'elle se saignait au travail pour nous, tu vois. Genre, comme avec mon frère, je comprends, je commence à comprendre en fait son mal-être et tout, tu vois. Je pense que c'est aussi un type de maturité où en fait, c'est plus une meuf qui déballe son sac en mode ressenti, mais c'est une meuf qui a du recul, qui est sereine et qui gagne un peu plus de maturité pour se dire ah ouais, non, 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 en fait, je comprends pourquoi mon père, je comprends pourquoi ma mère, je comprends pourquoi mon frère, en fait. Et j'ai l'impression que ça clôt, en fait, Rien à prouver, Noir, et en fait, c'est voilà, ça clôt le chapitre, en fait, et j'ai l'impression que maintenant,
avec ce titre-là, je peux enfin, genre, avancer, tu vois. Genre, en mode, me dire, OK, ça va faire partie de mon album, ça, c'est sûr. Mais je sais que maintenant, la suite de mon album, je peux enfin passer à un autre sujet, tu vois. Mmh. Quand tu disais tout à l'heure que c'est important aussi de donner de soi, finalement révéler ses blessures, c'est aussi la meilleure marque de maturité, quoi. C'est-à-dire, au fait, voilà d'où je viens, voilà ce que je porte en moi et au lieu de le garder renfermé à l'intérieur de soi, tu l'as mis devant et puis tu peux le laisser derrière du coup, c'est ça? Bah, c'est exactement ça et surtout, je pense que, moi, je t'avoue que je suis fascinée par des artistes qui vraiment, genre, quand ils disent que vraiment ils se mettent à nu pour dire quelque chose, tu vois? C'est pas, c'est pas faussement fait, tu vois? C'est pas dans les textes. Moi, je trouve que le mot, par exemple, genre sincérité, les mots comme sincérité, vérité, honnêteté, franchise, j'ai l'impression que c'est pour moi, c'est ces 4 mots qui, peut-être pour certaines personnes, ne font pas partie de la même famille, mais pour moi, ça fait vraiment partie de la même famille et je trouve que dans l'EP Noir, en fait, là, je peux même pas être, plus honnête, tu vois, que ce que j'ai fait. C'est vraiment genre, là, j'avoue que en fait, on me reproche beaucoup, genre en mode: «Ouais, je comprends pas, tu te montres jamais dans tes stories, tu mets plus de photos de toi sur Instagram, on comprend pas, ouais, tu où, machin et tout» et je me dis qu'en fait, l'essentiel de base pour moi, c'est que tu prennes mon EP ou mon album, tu écoutes le bail, tu te dis: «OK, je la connais pas cette meuf, je ne l'ai jamais rencontrée, mais je la connais de ouf». J'ai juste envie de me dire: «Tu sais quoi? Genre, je vous balance mon honnêteté, ma sincérité, ma franchise en chanson et ça me touche de fou que les gens soient aussi touchés, tu vois? Genre, Ouais, il y a un engouement c'est un incroyable, truc de hein. ouf. Mais d'ailleurs, quand tu parles de franchise et cetera, tu te mets à nu littéralement et la couverture de ton album, c'est un détail de ton corps nu, si je me trompe pas? C'est en fait, j'ai fait cette photo avec, Bettina et Cécile et j'avoue que la veille, j'ai pleuré parce que, je me suis dit: «Oh putain!» genre, je me suis mis dans la merde et tout, genre en mode, «Ouais, on va me prendre toute nue et tout machin, mais la veille, j'ai pleuré et j'avoue que le matin, quand je me suis levée, j'avoue, j'ai pleuré aussi parce que j'étais en stress de fou et du coup, je suis arrivée sur le shoot et tout et j'étais là, genre en mode, «OK, d'accord, OK» et du coup, on était 3 meufs dans la pièce et il y avait juste un matelas comme ça sur le sol dans un salon et tout et j'étais là, genre en mode: «OK, donc en fait, Bettina, tu vas me shooter là?» Elle fait: «Oui, oui, oui, je te shooter là» et j'étais là, genre en mode: «OK» et du coup, elle commence à s'approcher, elle me fait: «OK, donc tu peux te déshabiller, s'il te plaît?» et j'étais là, genre en mode: et du coup, je me suis désapée et j'étais là, genre en mode: «Fais la meuf forte, vas-y, tu t'en bats les couilles, des seins, c'est des seins, des poils, c'est des poils», tu vois? Et j'avoue que c'était une expérience extrêmement, je dirais peut-être psychologiquement, c'était dur, je vais pas mentir et j'avoue que là, je pouvais même pas me cacher, en fait. Donc c'était super dur, mais je suis trop contente, en fait, Bah, la photo au final, sur la couverture de l'album, elle est presque abstraite en fait, il grave, y a un côté montagne, il y a un côté enfin on voit qu'on regarde de la peau, de mais ouf. on sait pas faire forcément très bien quelle partie du corps c'est et c'est à la fois extrêmement, réel hein, Grave, et réaliste et en même temps grave, hyper poétique et de hyper, fou. ouais, oh ça t'émeut. Iseult, ça va? Continue? Alors, bah, dans cette émission, on essaye un peu de comprendre, de rembobiner un peu pour comprendre les parcours, pour comprendre comment tu es arrivée, à devenir l'artiste qui fait ça aujourd'hui. Et j'ai du mal à je commence toujours par une question sur le lieu où mes invités ont grandi, mais en fait, tu as grandi un peu en Picardie, un peu à Perpignan, un peu au Ouais, Sénégal. grave. Donc en gros, la question que je te demandais, c'est comment de grandir quand on déménage tout le temps? Je pense que je l'ai pas bien reçu dans le sens où, c'est très bancal. En fait, je trouve que quand tu grandis, tu as besoin d'un repère et c'est hyper délicat de déménager, parce qu'à chaque fois, c'était vraiment des déménagements, genre, extrêmement soudains, tu vois? Donc c'était, hyper chelou, genre et en fait, tu te poses beaucoup de questions et quand tu es petit, tu pas trop, dire: «Ouais, machin, pourquoi on déménage et pourquoi on déménage encore?» tu vois? Donc du coup, t'as beaucoup de frustration et beaucoup d'imagination, en fait, que tu te crées et que tu gardes en toi, tu vois?
Mais sauf que ça peut, genre, à la longue, et ça, c'était vraiment mon cas, ça peut se transformer en rancœur envers tes parents. Et le problème, c'est que quand c'est comme ça, des fois, ça peut être extrêmement irrécupérable. Et souvent, c'est super irrécupérable dans le sens où ça peut t'éloigner de d'eux. Parce que du coup, tu te dis, mais tu comprends pas, parce qu'on ne te comprend pas et que quelqu'un. Mais c'est vrai que moi, je l'ai pas. Il y a beaucoup d'enfants qui, moi, je les pote, genre en mode, ils déménagent tout le temps et eux, pour eux, ils le prennent comme une sorte de richesse et de machin et trucs. Moi, je l'ai vraiment pas pris comme ça. Moi, je l'ai vraiment pris comme on m'arrache un repère, on m'arrache encore un autre repère, on m'arrache encore un autre repère. Après, je pense que mes parents, en fait, je crois que quand t'es petit, en fait, je crois que tu peux pas te rendre compte de ce que tes parents peuvent vivre ou peut-être même endurer, tu vois. Mmh. Tu te mets pas à Et leur place 2 secondes, ouais, quoi. voilà. Tu dans ta peau d'enfant T'es un peu et égoïste, bien tu sûr, vois. bien sûr. Et parce que t'as cette naïveté un peu infantile comme ça et tout, donc tu peux pas réellement savoir. Et c'est pour ça que souvent nos parents ils me disent non, mais juste, enfin, tais-toi, tu connais rien en fait. Mais moi, j'aurais préféré qu'on me dise tu connais rien parce que tatati ta et que les tenants, les aboutissants et plutôt que ouais, non, mais tu connais rien à la vie, tais-toi, Laisse tomber. Ouais. laisse tomber, tu vois. Et je pense que si j'avais eu ça, ça aurait changé beaucoup de choses. Mmh. Ça aurait changé beaucoup de choses. Genre, ça me dit oui, bah, du coup, on va partir au Sénégal parce que quelqu'un et non pas parce que, genre, occupe-toi de tes C'est affaires. comme ça. Ouais. Bah, je pense que je l'aurais vécu autrement, en fait. Je pense que la communication, c'est hyper, hyper important, que ce soit dans la famille, que ce soit dans un entourage amical. Moi, je pense que la communication, c'est la base de tout, parce que c'est comme ça qu'on se comprend et tu vois, et que tu peux éviter des choses qui potentiellement peuvent atteindre un enfant ou atteindre ton pote à la longue, tu vois. Et c'est souvent des trucs qui sont... tu crées une sorte de cisure comme ça, et sans t'en rendre compte, toi, tu vas vivre ta vie, mais sauf que ton pote, lui, il va vivre avec des mini-carences comme ça, genre, bah, tu vois. Mmh. Mais ouais, moi, je l'ai vécu un peu bizarrement. Moi, ça m'a pas. Et encore aujourd'hui, j'ai encore des carences de ce truc-là, et je me dis, putain, mais j'ai aucun repère, en fait. J'ai aucun repère dans ma life, tu vois. Genre, c'est vraiment C'est genre un marrant, tu es truc partie vivre en Belgique alors de que ta fou, carrière, elle est quand même plutôt de fou. française. C'est vrai, on Parce sent que que tu pas enracinée nulle part, en fait. Exactement, en fait, Ouais. c'est exactement ça. Et on sent aussi quand tu parles de ton enfance qu'il y a vraiment une rupture au moment où tu reviens du Sénégal, comme un espèce d'avant-après. Mhm. On dirait que ton enfance, elle a été finalement assez protégée, Mhm. assez privilégiée, puis que tu as une Mhm. adolescence qui était un peu Mhm. plus douloureuse. Bah, elle était un peu plus douloureuse parce que je pense que moi, en tout cas, comment moi j'ai vécu l'adolescence, moi c'était vraiment euh, une période extrêmement longue, genre tellement longue, genre en mode, j'avais l'impression qu'elle était interminable en fait, parce que c'était horrible. C'est marrant que tu dis ça parce que quand même à 18 ans, t'as commencé ta carrière à 18 ans, donc quelque part on pourrait penser aussi que t'es très vite passé à l'âge adulte. Ah ouais, non mais, de fou. Je pense que, à mon avis, je pense que j'étais très tôt extrêmement éveillée et je sais que, Ouais. je sais pas, j'avais l'impression de pas. J'avais des potes qui étaient très naïves et moi j'ai toujours eu c'est pas un sens mais genre j'ai vraiment eu cette clairvoyance, tu vois, genre en mode et donc du coup, j'avoue que même dans mon enfance en fait, même si là je dis qu'on m'a pas expliqué beaucoup de choses, mais je comprenais exactement genre toutes les situations. Genre, on pouvait pas, comme on dit à Bruxelles, on pouvait pas me barrer, on pouvait pas me mytho, tu vois, on pouvait pas me la faire à l'envers. Genre, même avec 8 ans, si je vois papa et maman en train de pia, je suis là, je me dis, ok, j'ai compris, j'ai capté. Et je pense que ça m'a peut-être. Je trouve que moi, il y a des gens qui kifferaient avoir de la clairvoyance et être vraiment aware de tout ce qui se passe, extrêmement éveillés, tu vois. Mais moi, c'est un truc qui me bouffe. Genre, j'ai l'impression d'avoir un sixième ou un huitième sens. Ouais, trop d'intuition, Et quoi. de fou. Ouais. Et genre, ça me fatigue. Et même dans ma vie, aujourd'hui, c'est un truc qui me fatigue. Même dans le travail, c'est too much. Tu vois, c'est genre, tu vas faire un projet, tu travailles avec une équipe. Et limite, tu sais déjà potentiellement ce qu'on va te faire ou ce qui va se passer. Et tu sais déjà comment peut-être régler le... Et c'est un truc qui est T'as fatigant. 15 coups d'avance, quoi. J'aimerais juste être naïve, en fait. Tu vois, juste être naïve, retrouver cette
once ou juste avoir une once de naïveté dans mon corps parce que je trouve que ça te pose et ça te calme. Et moi, j'ai vraiment besoin genre de me poser, de me calmer, genre psychologiquement. Genre, j'ai juste envie d'être. Mais du coup, quand t'avais 15 ans et que t'es allée te mettre au pied du Sacré-Cœur avec un chapeau pour chanter dans la rue, t'étais pas naïve? T'étais déjà en train de construire quelque chose? T'avais déjà une vision de long terme d'où t'allais? Bah, je t'avoue que quand j'ai fait ça, c'était surtout parce que je pense que j'étais surtout dans une urgence et que je voulais tellement, 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 tellement faire de la musique et que je me disais, vas-y, je vais perdre quoi genre, ouais, mon temps et peut-être une journée. Bon, j'avais des semaines d'école, mais vas-y. Ça va rester entre nous, de toute façon, c'est derrière, c'est pas grave. Mais j'avais tellement rien à perdre. Genre, j'avais tellement rien à perdre. C'est-à-dire qu'en fait, je pouvais me dire, je me lève un matin, je vais pas à l'école, je m'en branle, je vais prendre ma guitare, mon sac, je vais aller au Sacré-Cœur ou je vais aller à Châtelet, je vais aller chanter comme ça une petite chanson alors que je savais même pas encore bien jouer de la guitare, tu vois. Et genre, je me suis dit, bah, t'as quoi, une, deux, trois. Et puis, genre, je me rappelle, genre, je crois que c'était en été. Et genre, je me suis posée au Sacré-Cœur et tout. Et il y avait un monde de malades. Et je sais plus qui m'avait filmé, mais... Et même, je me rappelle, je m'étais même posée vers les Tuileries. Et genre, il y avait un monde de fous, genre, qui était là, genre, mais c'est qui cette meuf et tout. Je me rappelle, j'avais des vieilles ballerines et tout. Et non, c'était incroyable, mais je pense que j'avais surtout rien à perdre. Ouais. Vraiment. Et t'avais déjà la certitude de ton talent? Tu savais que t'avais une voix de ouf? Sincèrement, je savais que j'avais du talent, mais je savais qu'il fallait... J'avais pas encore ce phrasé où j'avais pas l'attitude, il y avait un potentiel. Ça, je pense qu'il y avait un potentiel et c'est juste qu'il fallait que je le façonne, en fait. Peut-être qu'il fallait aussi traverser des épreuves pour que De fou. ça ressorte correctement. De fou. Je pense que ça fait partie du... Je pense que ouais, ça fait partie du cheminement de vie. Je sais même pas si ça se dit, ça, cheminement de vie. Mais, tu vois, moi, je trouve que c'est... Moi, je pense qu'il y a pas rien sans rien et que... Je sais pas, je peux pas livrer un EP aussi lourd à mon âge si j'ai pas vécu des trucs qui m'ont quand même assez marqué, tu vois. Bien. Je peux pas livrer un truc comme ça... Et ou alors c'est que vraiment je suis une vraie putain de fucking menteuse, tu vois. Ouais, Mais, bien sûr. mais je peux pas mentir parce que je sais que les personnes que je mets en avant, c'est quand même mon père, ma mère et mon frère et qui écoutent d'ailleurs mon EP. Ma mère, elle écoute mon EP en boucle là. J'en ai envoyé un texto hier. Genre, bah, franchement. Ta mère, elle est trop fan. Ah non, ma mère, c'est incroyable. Elle est Tu lui as fait un shout-out sur Instagram hier. Elle est allée du coup aller regarder son profil. Ah non, mais elle partage profil, toutes les photos de toi. Ah non, mais son profil, tous les visuels et tout. Et son profil, en fait, elle coupe des photos. Son profil est trop marrant, elle sait même pas poster de photos. Elle veut tout poster, mais elle sait même pas poster les trucs. Et donc, du coup, son profil, il est nimp. Mais elle a l'air vraiment... ah non, mais ils sont contents. Pour toi, quoi. Ils sont contents, et je t'avoue que ça m'apaise un peu parce que beaucoup de gens me disent « Ouais, non, mais je comprends pas, comment tu peux parler de ton père comme ça et de ta mère comme ça, est-ce que non, genre comme si c'était pas au courant. » Tu sais, genre, bah, donc moi, je me permets. Ça a dû te faire aussi du bien. Peut-être qu'à travers leur EP, tu leur as aussi passé le message que tu avais besoin de leur passer. Mais de fou. Mais de fou. Et je pense que, par exemple, quand Rien n'a prouvé est sorti, ce titre-là, je l'avais depuis genre 2 ans. Et c'est seulement 2 ans plus tard que j'ai réussi à l'écrire, à le terminer. Et c'est seulement à la sortie que je l'ai envoyé à ma mère, alors que je leur parlais même plus, tu vois. Et genre, je l'ai envoyé à ma mère comme ça. Et ma mère, elle a chialé. Genre, ma mère, elle était là, genre, non, mais franchement, ton titre, chapeau. J'avoue que, genre, elle était là, genre, I'm proud. Et moi, j'étais là, j'avais peur. Parce que je dis quand même des trucs extrêmement durs. Bah non, c'est là, peut-être pour ceux qui n'ont pas écouté la chanson, en gros, tu dis que ton père, il voulait pas que tu fasses de la musique. Quoi. Ouais, de fou, genre. C'était comme faire la pute. Quoi. Ouais, de fou. Genre, en gros, c'est un travail. C'est pas vraiment un travail, mais c'est genre c'est un truc où tu donnes ton âme et que vraiment, tu vends ton cul, pour gagner de l'argent et Et c'est genre en mode... Ouais, c'est des trucs extrêmement durs parce que du coup, je dis que mon père, il me disait, il me disait beaucoup de choses comme ça, genre devant mon frère, devant ma mère. Et le seul moment où dans ces moments-là, c'est des moments où t'as juste envie que ta mère elle dise stop,
où ton frère il dit stop, genre là tu dépasses les bornes parce qu'en fait elle veut juste faire de la musique en fait. Donc tu vois là ça dépasse un peu le truc et ils étaient juste là dans un mutisme genre en mode c'est marrant, on va te regarder comme ça et puis tu vois. Ouais, je sais pas Et quoi. ouais, et c'est hyper délicat parce que en fait je me rends compte que ça c'est des choses que beaucoup de gens vivent dans le quotidien, par exemple, tu vois. Moi, je lis beaucoup je lis tous les commentaires parce que du coup, je gère tous mes réseaux, tous mes trucs et tout. Et je me rends compte que même des adultes, genre vraiment, genre avec leurs parents, c'est un truc de ouf. Comment. Et c'est ça qu'au début de nos conversations, je dis que vraiment la communication, c'est extrêmement important parce que comment tu peux être spectateur d'une situation qui est extrêmement gênante et tu n'as aucun, mais genre, t'es dans ton mutisme en fait, tu observes en fait, tu es observateur d'une action qui est extrêmement gênante et je pense que la chose à faire, c'est juste dire genre, ok, toi t'as ton point de vue par rapport à la musique, ça c'est cool mon pote, mais elle par contre elle veut juste faire de la musique en fait. Là on parle de musique, on parle même pas d'un métier, tu vois, genre c'est bon, genre ok, c'est compliqué, c'est nanana, tout ce que tu veux, mais c'est quand même notre fille et on la connaît. En plus, c'était dans ma période de crise d'ado, donc c'était nimp. Donc c'est genre en mode, allez, mon père, je te Ouais. skip, ma mère, je te skip, mon frère, je vous skip. Et en plus, on vit dans la même maison, mais c'était vraiment un délire de on se dit pas bonjour, on se dit pas au revoir, je rentre, je sors, moi je vais à l'école ou je vais à mon travail, ou j'ai trouvé un nouveau travail, ils savent même pas que j'ai trouvé un nouveau travail, ils savent même pas ce que je fais dehors, ou c'est je rentre, je sors. Et on vit comme ça, on a vécu comme ça pendant des années, des années. Et puis au final, je me suis dit, bon, bah, puisque moi, on m'avait mis à l'internat, donc j'ai créé une sorte d'autonomie plus plus. Donc c'est-à-dire que genre moi, à mes 13-14 ans, tu me donnes un appart, allez, t'inquiète pas que moi l'appart, je te le maintiens en vie, tu vois. Donc j'étais là, je me dis ouais, bah ma chambre ça va être mon appart, donc c'est je rentre, je sors. Et ça pendant des années. Alors que je pense qu'on aurait pu éviter ça, mais du coup, dans Rien à prouver, j'explique tout ça, et dans Corps, j'explique pas, mais je dis juste pardon, parce qu'en fait, je pense que, avec du recul, encore une fois, je pense que j'ai compris, tu vois. Ouais. J'ai compris parce que du coup, en fait, on m'a. D'un côté, ils m'ont aussi laissé vivre mon truc. Ah ouais, vas-y, démerde-toi, tu vas voir, tu verras, t'inquiète pas, tu vas revenir nous manger là-bas et revenir à la maison. Et comme moi, je suis extrêmement têtue et je ne suis toujours pas revenue à la maison, donc ceci est un fucking exploit. Je suis choquée. Je Bah, suis t'es devenue choquée. indépendante Ah ouais, moi, je économiquement. suis choquée. Bien sûr. Et du coup, parce que je suis têtue. Mais j'avoue que j'en ai chié et que je continue d'en chier. Et du coup, je me dis, putain, j'avoue que là, je comprends. Parce que payer un loyer, c'est chaud. Vivre de sa passion, c'est chaud patate. Et que même vivre une vie d'adulte, l'amour, l'amitié, le travail, c'est incroyable. Et je me dis, putain, il y a des moments, ma mère, elle était toute seule. Elle nous a éduqués toute seule. Genre, elle a essayé de remplir le frigo toute seule. Tu te dis, c'est chaud. T'as pris conscience de la vie d'adulte, quoi. De fou. Mm. Et franchement, genre, ouais, genre, dans les yeux de ma mère, des rivières se sont écoulées parce que la meuf s'est saignée pour nous, tu vois. Et genre, c'est incroyable. Et genre, ouais, pardon à mon père, parce que insolente, je l'ai été, ça, c'est sûr, tu vois. Donc pour moi, j'ai juste l'impression, genre, même si j'ai énormément d'ego, de détourner mon corps comme ça et de pas forcément le dire, genre, face à face, mais juste dire, ouais, genre, je suis désolée, tu vois, genre, juste pardon, tu vois. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis que ouais, je trouve que ce morceau-là, il clôt un cycle. Isole, tu dirais que t'es née femme, donc tu l'es devenue. Moi, je pense que je le suis pas encore. Moi, je le suis pas encore parce que j'ai encore une fois, ouais, trop de carences, trop de. En fait, j'ai pas de repères, j'ai pas de. Là, je pense que j'ai pas encore de. Non, je le suis pas encore en fait. Et il me manque trop de clés, trop de questions, j'arrive pas même des fois à y répondre, genre des fois je suis là comme ça, je pleure toute seule et tout. Mais je pense que je m'assume pas encore, je me cherche et j'ai pas encore ma maturité, je trouve qu'elle est pas encore au maximum pour que je puisse dire ou sincèrement dire ouais genre aujourd'hui je suis vraiment une femme et genre tu vois. Ok. Peut-être au moment de l'album.
Franchement, je l'espère, peut-être au moment quand j'aurai un enfant, parce que franchement, j'espère C'est vrai l'être que avant ça, parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'éduquer quelqu'un, d'éduquer un être si toi-même t'es pas équilibré. Et parce que malheureusement, tu vas faillir à Ouais, des tu sais, passages, à des trucs, on n'est et jamais tu vois. vraiment prêt non plus, hein, Ah, mais tu ça, vois. c'est Regarde, sûr. au final, on finit toujours par devoir pardonner à ses parents quelque C'est chose, hein. vrai. Les parents, ils sont C'est jamais vrai. parfaits. Par contre, ça fait grandir d'avoir des gosses, ça, c'est sûr. C'est vrai. Ça fait grandir, mais je t'avoue que j'aimerais bien le faire bien et tout en étant, même si je suis pas prête, mais tout en étant sincèrement sereine en mode, et je suis en paix aujourd'hui, genre en mode, je suis tellement en paix que là, je suis aux Maldives avec mon disque de platine, genre en mode, voilà, c'est bon, disque de platine sur tel artiste, et puis que j'ai produit tel artiste, et que là, vraiment, là, c'est la paix, de la paix, parce que la musique, financièrement, c'est un truc de malade. Ouais. Mais, Mais avant d'arriver à ce moment, parce qu'il faut qu'on en parle aussi, Mhm. tu as créé ton propre label, tu t'es Mhm. vachement autonomisé de tout ce système, de cette industrie musicale Grave. qui est vachement structurée, Grave. qui est vachement enfermante. Mhm. Tu as quand même fait un passage important. La nouvelle star, c'était quelque chose. Hein. Tu y es arrivé, tu avais 18 ans. Mhm. Et j'ai vu une interview, Mhm. tu étais chez Ruquier. Oh my god. Et t'as Léa Salamé qui te dit pourquoi vous avez pris le chemin de la facilité comme Ouais, ça, ouais. non, non, non. Ouais, lol. Et moi, je me me suis dit, attends, excuse-moi, mais j'ai pas l'impression que ce soit en fait hyper facile. C'est clair. Et du coup, j'ai regardé sur 14 saisons de la Nouvelle Star. Il y a seulement 5 femmes qui ont gagné. Déjà, rien que ça. Grave. On n'est même pas un tiers de gagnantes femmes. Puis quand tu vois les mecs qui ont gagné, Vraiment, genre, je me suis fait vraiment. j'étais Steve Statov, quoi. Ok. Enfin, tu vois. Espèce de mec complètement insipide qu'on a d'ailleurs complètement oublié depuis. Donc 5 femmes et 0 personne non blanche. C'est-à-dire C'est vrai. que les femmes noires, elles sont deuxièmes en général dans C'est la vrai. Nouvelle Star. Elles sont jamais C'est premières. Et donc, je me suis dit en réalité que c'était au contraire le chemin peut-être le plus difficile pour toi, vu qui tu étais, une femme, une personne noire, arriver dans un télécrochet et dire bonjour, je vais gagner. C'était en fait un défi de ouf. Enfin, J'avoue qu'en plus j'aime bien ton délire genre en mode bonjour je veux gagner. J'avoue que j'étais Bah ouais, vraiment arrivée dans un état c'était d'esprit ça. comme ça parce que pour moi j'étais vraiment dans un. En fait j'avoue que ce qui m'a piqué avec du recul c'est que les médias et vraiment le public français, pas tous mais la majorité. En fait la majorité, donc je continue mais après je vais faire une petite parenthèse. La majorité, j'ai l'impression qu'on m'a mis vraiment dans un délire en mode too much confidence, too much voice, too much. Surtout le too much confidence en mode genre elle est prétentieuse, elle est pas humble, l'humilité elle connaît pas, genre en mode est-ce que je dois m'excuser de mon talent ou est-ce que je dois m'excuser de chanter? Est-ce que je dois m'excuser genre d'avoir des bleus tous les soirs? Est-ce que je dois m'excuser du fait que je sais pas, il y a quand même un jury qui est quand même professionnel devant moi et qui me donne leur approbation genre tous les soirs en mode meuf, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus? Genre C'est on vrai. voit comment tu travailles genre en off, on voit comment tu travailles jusqu'à des 6h du matin pour nous performer un truc comme ça. Et moi, je me sentais tellement en mode, mais genre, comment on peut essayer de m'écraser ou comment on peut essayer de me rendre, de me faire passer pour une personne que je ne suis pas. C'est-à-dire, genre, en mode prétentieuse, genre non humble, Ambitieuse. ambitieuse en mode, si, je suis ambitieuse, tu vois, mais c'était surtout Comme si c'était pas une genre, qualité, quoi. ouais, genre en mode vraiment la prétention. Et j'avais l'impression que, tu vois, ça créait un faux débat. Et que, du coup, ça me desservait de fou. Et que les gens, du coup, ils étaient tellement aveuglés par ça que, du coup, ils se disaient, ah, elle a du talent, mais ah, non, non, la petite, nous, on la met dans la catégorie prétention. Donc, du coup, quand t'arrives, genre, en finale, c'est l'incompréhension. Tu vois, t'es là, tu te dis, ok. Donc, toute l'année, j'ai eu 20 sur 20. Ouais. Et puis, à la fin de ton parcours, tu vois, t'as pas ton bac. Ok, super, c'est trop bien. tu vois. Je trouve que ça rejoint un peu ce que tu disais au départ. Je Chaud. pense que la France a du mal, la culture française a du mal avec C'est l'excellence, incroyable. la Non, mais flamboyance, c'est l'assurance, en incroyable. fait. On va toujours préférer récompenser le deuxième un peu insipide que Ouais, le faussement Ouais. insipide. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on aime bien ça aussi, genre, et je parle en tant qu'artiste. Et moi, je pense que, sincèrement, genre, il faut qu'on arrête de faire ça. Je dis, il faut qu'on arrête parce que j'avoue que moi aussi, j'étais comme ça avant. Par exemple, sur la promotion de mon premier album,
j'étais faussement humble du coup. Parce que je me dis, mais attends, on prend pour une prétentieuse alors que mes meilleurs potes du lycée, c'était là, mais meuf, attends, nous on te connaît depuis des années, frère. T'es la personne la plus. genre, genre, tu n'as pas une once de vice ni de prétention en toi, on te le jure. Et je te jure qu'il me faisait carrément douter sur ma personnalité. C'était vraiment genre en mode, les médias et une partie du public me faisaient vraiment douter sur comment je suis, genre, dans ma vie. Mais est-ce que c'est pas aussi lié à l'exposition? Parce que si à un moment, enfin, tout le monde se retrouve pas dans sa vie dans la position où t'as des millions de Français qui te disent oui, non, qui peuvent faire des tweets sur comment t'es habillé, comment t'es coiffé, ta tronche, ton corps, machin. Ouais. Enfin, il y a aussi, à un moment donné, t'as été exposé très jeune à être jugé, en fait, par un public extrêmement large. Est-ce que cette espèce de questionnement que t'as pu avoir, genre, mais en fait, qui je suis, quelles sont mes valeurs, c'est pas aussi lié à ça, cette surexposition soudaine que t'as vécue? Bah, je t'avoue que j'y ai pensé il y a par exemple genre 2 semaines, j'en ai parlé à une pote et j'avoue que j'ai réfléchi sur ça et sincèrement, je suis pas sûre que ce soit genre par rapport à l'exposition, mais je pense que notre métier, genre en tant qu'artiste, on est exposé, genre ça c'est sûr, du lundi jusqu'au dimanche, ça c'est sûr. Mais pour moi, il y avait une sorte de point d'interrogation en mode comment les médias et comment une partie du public peut te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Et que, par exemple, l'artiste qui est juste faussement humble à côté de toi, dans le paysage même musical, il y a plein d'artistes qui sont faussement, mais genre, tellement faux as fuck. Et j'ai tellement pas peur de le dire, je m'en branle, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et moi, c'est des trucs qui me tuent parce que je suis tellement entière et je me fais tellement bouffer et abîmer que je me dis merde, genre en mode. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous voulez, c'est juste que je fasse la meuf un peu, genre en mode, oui, non, mais je suis pas sûre de l'EP noir que ça a marché. C'est vrai que j'ai fait un EP un peu plus introspectif, certes, mais... Ah, tu pourrais carrément le faire. Hein. Genre en mode, je suis pas sûre de corps, tu vois, ça m'énerve, genre, arrêtez ça, genre, et le problème, c'est que ce genre d'artiste fait en sorte que des personnes aussi entières comme moi, et il y en a, la liste elle est longue, genre t'as des loose, genre je tourne avec elle du lundi jusqu'au dimanche, et genre c'est vraiment, alors que de base, moi je déteste traîner avec les artistes, tu vois, c'est vraiment un truc, parce que je trouve qu'il y a un truc extrêmement, il y a une amitié, et il y a un lien qui est extrêmement faux par rapport à notre ego, par rapport à comment je peux dire ça, par rapport au fait que, voilà, quand tu traînes avec un artiste, tu traînes avec lui parce que, genre, elle est dans le top 10 ou parce que c'est la meuf du moment ou le mec du moment. Et bizarrement, avec Loose, on a dépassé un cap qui est qu'en fait, on est tellement entière, mais d'une entièreté qui est juste, genre, à l'extrême. C'est-à-dire qu'en fait, Loose, elle a son projet, moi, j'ai mon projet. On a quand même, genre, au niveau de la direction artistique, on est assez, mais genre, extrêmement similaires. Mais il n'y a pas une once de fausseté, tu sais, ou une once de faut que je te dépasse en mode faut que non. Ou alors, s'il y a un délire de faut que je te dépasse, c'est parce que c'est sain, quoi. C'est hyper sain, quoi. Et que ça nous pousse tellement à se dire, déjà, on est 2 femmes noires, tu vois, avec Aya Nakamura, on est 3 dans le paysage français, là, aujourd'hui, en 2019, faut le dire, on est 3. Il y a moi, il y a Loose et il y a Aya. On est 3. Il n'y en a pas d'autres, tu vois. Donc, du coup, on se dit, faut tellement qu'on se serre les coudes déjà à 2. Parce que franchement, on est que 2. Vas-y, viens, on se serre les coudes. Viens, on baise le game à 2, tu vois. Et si on a une qui va plus loin que l'autre, elle va tirer l'autre parce qu'on va percer ensemble. Nous, dans nos têtes, et je sais pas si un jour tu vas l'interviewer, tu vois, mais nous, c'est genre... C'est vrai que c'est hyper bien. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des univers assez proches du tien, mais je trouve quand même que vous avez des personnalités assez distinctes. Et, mais de fou. Je sais que tu as aussi beaucoup parlé, je sais pas dans quel terme vous êtes aujourd'hui, mais de Sheila à l'époque, où tu sais, quand tu étais un peu down, c'est aussi une artiste femme qui a été hyper solidaire avec toi, qui t'a emmené avec elle sur scène et tout. Cette solidarité, elle existe là, et je trouve ça bien que tu la racontes et que tu la dises aussi. Parce qu'on imagine volontiers un côté très compétitif. C'est une industrie qui est pas facile, quoi. D'ailleurs, ton premier album, celui qui est sorti donc très très peu de temps en fait après la finale de la Nouvelle Star chez Universal, tu l'as fait en quelques semaines et ça a pas marché du tout. Non. T'en as vendu très peu. Grave. 3. J'en ai vendu à ma mère, à mon père, à mon frère, et c'est tout.
T'en as vendu un peu plus que ça. Mais quand tu dis dans ton EP actuel, Mama Africa Katy Perrizé, tu fais allusion à la façon dont on t'a traité, dont on t'a marketé à ce moment-là? Bah, je suis surtout allusion à comment... En fait, j'ai l'impression qu'en France, genre dans la musique, tu peux pas faire autre chose que du R&B ou des trucs genre africains. Tu peux pas. Et que malheureusement, il y a tellement de femmes noires, il y a tellement d'artistes de ma génération. Faut toujours qu'il y ait un peu de wax qui traîne, non? C'est ça? Exactement. Je vois tu bien. vois, genre, c'est incroyable comment, et même comment le français, et quand je dis le français, ça peut être un arabe, un noir, ou même un blanc, ou tout ce que tu veux. Pour lui, non. Faut qu'il y ait un peu de, tu vois, faut que ça soit chaloupé, tout le temps. Et que quand t'essayes, et c'est même pas quand t'essayes, c'est que quand t'as envie d'être toi-même en disant moi je suis noire, je me paye des œufs, frère, moi j'ai juste une fan de la variété française, je kiffe Vincent Delerme, je kiffe Baden-Baden, je kiffe Isia, moi je kiffe tous ces trucs, tu vois. Genre moi c'est ça mon essence, moi c'est ça qui m'a fait. Et il y a aussi l'autre partie de moi qui est extrêmement trap, qui est extrêmement urbaine, qui est extrêmement tout ce que vous voulez. Moi ce qui me fait pleurer, moi mon phrasé, ma manière de décrire, tout ça, c'est du Barbara, c'est Brel. Moi, je suis dans ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais d'ailleurs, Corps, c'est une chanson, c'est piano-voix. Hein. Ah, mais il n'y a pas d'afro. Il n'y a même pas de beat. Il n'y a même pas de beat, en fait. C'est très acoustique. Ah, mais il n'y a rien. Et en plus, le pire, c'est que cette chanson-là, je l'ai fait avec Ziggy et Romain des Camps. Et je leur ai dit, moi, ils m'ont fait, ouais, t'es dans quelle humeur aujourd'hui, machin et tout. Chez moi, je suis juste un piano-voix, en fait, c'est tout. Pas de prod, pas de... Romain, je veux pas de prod. Je veux rien. J'ai juste envie d'avoir un titre où je clôt quelque chose. J'ai juste envie de me sentir et que quand je le chante, c'est vraiment genre un soulagement, genre ah girl, yes, thank Lord, genre en mode piano. Ça pourrait presque être du Sanson, du Michel Berger. Ah mais moi je kiffe ces gens-là. Complètement, bah ouais. Mais sauf que. Et dans le premier album, on a voulu, un espèce de truc un peu aseptisé. Enfin, de fou. T'étais certainement aussi trop jeune pour peut-être te rendre compte ou. Bah je me rendais compte et c'est pour ça que derrière, en off, il y avait énormément de fights, énormément de frustration, énormément d'aigreur, énormément de. Genre vraiment, c'était extrêmement houleux, douloureux. Moi, j'ai pas vécu mon premier album en mode c'était la bamba, la fiesta, tu vois. Genre là, moi, j'ai ma meilleure vie maintenant. Mais alors, ce que je trouve fascinant quand on y réfléchit, pourquoi les artistes ils font la nouvelle star? C'est pour avoir la machine, la maison de disques, le distributeur, la communication, les moyens, les médias, le plan média. T'as eu beaucoup de presse pour ton premier album. T'as fait plein d'interviews, plein de télé. Et finalement, tout ça t'a pas servi à vendre ta musique du tout. Non. Et aujourd'hui, tu t'es débarrassé de tout. T'as créé ta propre entreprise, t'as monté ton label, tu fais ta com toute seule, tu prends tes potes pour faire ta DA, tes clips, tes photos. Enfin, t'es devenue une petite entreprise de toi-même. Et là, tu t'éclates. Ça questionne, je trouve, énormément le système. C'est-à-dire qu'en fait, le système, il a fini par reproduire des choses à la chaîne qui plaisent pas au public. Et ça abîme des gens. Sincèrement, ça abîme des artistes. Même au-delà des artistes, les artistes, c'est des humains, merde, tu vois. J'ai tellement... Mais franchement, la liste, elle est tellement longue. Je connais tellement d'artistes, genre, en développement, qui luttent. Et qui luttent, genre, vraiment avec leur tête. C'est vraiment, en fait, un combat psychologique. Sincèrement, moi, je ne comprends pas comment ce milieu peut être aussi... Je suis désolée, mais moi, franchement, je suis vraiment extrêmement brute et entière. Ce métier est extrêmement pourri jusqu'à la moelle. Mais genre, je le dis et je m'en cache absolument pas. Genre, en mode, c'est pourri jusqu'à la moelle. C'est le milieu, le monde de la musique est tellement désorganisé, est tellement fait pour que l'artiste n'ait rien. Quand tu signes, c'est vraiment... Tu signes avec le diable, quoi. Putain, mais tu t'abandonnes à un truc, mon pote, tu sais même pas à quoi t'attendre, genre à la fin, et je te jure que... Et moi, ça me saoule parce que je me dis, mais putain, mais si j'étais milliardaire ou billionnaire, tout ce que vous voulez, mais genre, j'aimerais tellement mettre 1 million sur un artiste, 1 million, leur donner juste
Tu vois, mettre 1 million comme ça, cacaca. Et fais ton truc, quoi. Ouais, de fou, genre en mode en paix, même si ça prend pas, même si ça marche pas. Juste que chaque artiste en développement, parce qu'ils n'arrêtent pas d'en signer, ça en signe, mais ça n'en fait sauter personne. Tu vois, tu les fais signer comme ça, et puis tu vois, c'est comme les pâtes. Tu fais plein de pâtes, tu les mets dans une casserole, ça bout, tu sais pas pourquoi, tu vas prendre cette pâte-là et tu vas la faire sauter en l'air, et ça prend de fou, tu vois. Et le reste ne prend pas. Genre, tu vas prendre une autre et ça prend pas et tu dis, oh non, bah je vais la laisser par terre. Ou de la récupérer, d'essayer de la sauver, la remettre dans l'eau. Non! Genre, c'est genre, non, ça signe. Oh, ça teste pas. Allez, ciao, bye. Et puis, l'artiste, là, donc l'être humain, va être dans une dépression, d'être dans des crises d'anorexie ou de boulimie, ou alcoolique, ou drogué. Et puis, il va revenir avec un album parce qu'il a écrit dans Le Mal, le meilleur album de l'année. Et puis après, tu vas voir dans les médias, oui, donc du coup, elle ou il a écrit genre son meilleur album dans la souffrance. Donc, il faut vraiment extrêmement être dans la souffrance pour écrire des fucking œuvres d'art. I don't give a fuck. Moi, je dis non, je ne veux pas de cette vie. Tu vois, moi, j'aurais kiffé écrire Rien à prouver tout en ayant, genre, une vie rangée, cool, tout en étant en paix avec ma famille, en étant en paix avec mon ancien label. J'aurais kiffé avoir de l'argent dans mon fucking compte en banque. Et c'était pas le cas. J'étais à moins 6000. J'étais dans la merde la plus profonde du monde. Et ça me saoule de devoir me dire que, ouais, t'as ce truc en mode artistique. Oui, voilà, t'écris les meilleures chansons quand vraiment t'es dans le low, low, low. Et pour revenir au label, franchement, sincèrement, arrêtez vos conneries parce que franchement, c'est trop en fait. Surtout, pas au label, mais au major, arrêtez vos fucking conneries. Arrêtez de signer des gens pour signer des gens. Et j'en ai marre qu'on me sorte. Faut qu'on les signe parce que du coup, comme ça, tu vois, ça crée une sorte de dynamique. I don't give a fuck. I'm a fucking human. Est-ce que tu peux juste arrêter de signer d'autres personnes et de te focaliser sur ma pote en fait qui est juste en train d'en chier? Et j'ai grave envie de sortir des noms là. J'ai grave envie de sortir des noms. Ouais, tu peux si t'as envie, mais après c'est pas ça l'idée, je pense qu'on a compris. C'est relou. Enfin, je veux dire, on le voit aussi en tant que public. Après ce premier album, donc qui a pas été un franc succès, t'as eu une période vraiment de creux de la vague où t'as dû bosser dans des enseignes de prêt-à-porter, voilà, t'as galéré sur le plan des thunes, tu le racontes aussi pas mal dans tes chansons. Et en fait, ce qui t'a sorti de là, c'est le mannequinat. C'est Asos, c'est une marque qui vend des vêtements en ligne, une marque anglaise qui t'a contacté pour poser pour eux. Et ça t'a vraiment fait du bien. Je voulais savoir, est-ce que ça t'avait réconcilié avec toi-même, avec ton image, avec ton corps, d'avoir eu cette expérience de mannequinat? Bah, je t'avoue que quand ils m'ont contacté, déjà, j'étais surprise. J'étais là, genre en mode, ok. Et après, d'un autre côté, quand j'ai commencé à bosser avec eux pendant 1 an, et puis 2, et puis 3, j'étais là, genre en mode, mais j'étais pas du tout. Enfin, c'était pas prévu dans mon truc. Je t'avoue que ça m'a permis. En fait, En fait, l'équipe, elle était tellement bienveillante. Genre, en fait, j'ai tellement des bons souvenirs. En fait, c'est trop stylé parce que la manière dont ils m'ont photographié, dont ils m'ont. Je sais pas, après, c'est encore une fois, c'est des Anglais, donc tu vois, c'est très genre en mode putain, mais ta peau, putain, mais tu vois, c'est un tout. Et en plus, le pire, c'est qu'ils te pimpent et tout. Donc, du coup, tu t'es là, tu te dis, oh putain, et tout, je suis tellement délaissée pendant des années. Et que du coup, là, on te pimpe et tout. Et là, tu te vois autrement. J'avoue que ça m'a beaucoup aidé. J'étais là, genre en mode, ouais, tout, putain, je ressemble à ça. Et quand on te placarde comme ça partout et tout, dans le monde entier, t'es là, genre, tu te dis, wow, bitch. C'est vrai que c'est fou. Et c'est trop stylé. C'est vrai que cette équipe-là m'a vraiment permise de m'assumer. Et ça c'est sûr que ça, c'est Asos. Ça, c'est vraiment pas autre chose. Tu vois, genre, je sais que même mon attitude, ma personnalité, genre, je l'ai créée vraiment avec ce milieu-là, du mannequinat et de la mode et tout. Et ça m'a vraiment permis vraiment de créer toute mon attitude, de me reconstruire et tout. Vraiment de. J'avoue qu'ils en sont pour beaucoup, tu vois. Et j'ai trop kiffé. Après, Asos, voilà, c'est peut-être pas la marque la plus éthique sur la fabrication et tout, mais, Grave. mais très souvent, quand tu fais plus que 44, taille De 44, c'est un des seuls endroits où tu peux trouver des vêtements à la mode, élégants, des robes, des machins dans des grandes tailles. Et ça, mais surtout que. C'est rare encore en France, quoi. On n'en trouve pas trop. Hein. Ah non, mais pas du tout. Mais surtout qu'en plus, genre, moi, ils m'ont vraiment pris une période où je faisais un 54. Donc, du coup, j'étais là, genre, en mode, mais pourquoi moi? Alors que. Parce qu'il y avait d'autres meufs, dans le sens où, en fait, dans le mannequinat aussi grande taille, il y a quand même des règles, tu vois. Genre, en mode, on nous fait croire que, genre, on n'a pas des règles. Et bah, du coup, les gens qui vont écouter la poudre vont savoir que, du coup, il y a des règles. Et moi, je vais vous les dire, les règles. Les règles, c'est genre, quand tu fais
pour poser en maillot en étant ronde, en étant grande taille, faut pas dépasser un 42-44, tu vois. Et ouais, qui est la taille moyenne des Françaises. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que les gens, ils sont là, genre, quand t'as une fille qui poste une photo et tout, machin, dans des Instagram et tout, ça mais pourquoi, putain, mais pourquoi elle est pas plus grosse, pourquoi elle est pas machin, mais parce que, bitch, il y a des règles. Genre. Non, mais ce que tu me dis, ça me fait aussi penser aux critiques qu'il y a eu récemment autour du mouvement body positivity. On avait reçu Daria Marx dans La Poudre qui avait parlé de ce problème-là. Genre, on dit body positive, machin. C'est faux. Et en fait, toutes les nanas qui se mettent en photo, bah, elles ont quand même la taille hyper marquée. C'est faux, là. Elles ont quand même. Enfin, il y a encore tout un tas de critères qui vont faire le tri entre les belles grosses et les pas belles grosses, quoi. Enfin, c'est. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on remet des filtres alors que c'est supposé être inclusif. Finalement, il y a à nouveau une sélection qui se fait, une hiérarchisation qui se fait, quoi. Moi, je trouve que sincèrement, en fait, ça me fait rire parce que moi, je trouve que c'est vraiment des mythos. Genre, en fait, je comprends pas comment tu peux créer un mouvement et que donc, tu crées un mouvement. Dans ce mouvement est une communauté. Une communauté, c'est quand même quelque chose de fort, tu vois, c'est quand même quelque chose qui relie, tu vois, les gens qui sont dans ta cause, tu vois, genre vraiment, genre, en fait, ensemble, tu vois. Et c'est tellement faux. Ça me saoule. Toi, tu mets pas de hashtag, tout ça, toi. Franchement, genre au départ, je me rappelle, genre, quand ça s'était arrivé, je préfère être honnête, quand ça s'est arrivé, c'est genre, ouais, et tout, moi aussi, et tout, vas-y, tu sais quoi, je vais me prendre en photo, en culotte, en soutif, allez, hashtag body positivisme ou body positive ou machin, I love my body. Genre, c'est dans mon mensonge le plus au max, tu vois. Mais sauf que là, moi, je me dis, comment tu peux créer une communauté? Dans cette communauté, t'as des gens. Dans ces gens, t'as des gens qui sont liés entre eux avec un sujet qui est le body positivisme. Et même dans cette communauté, il y a une sorte de cisure, genre entre ah non, mais genre t'as les grosses, tu sais, genre de côté, parce que je le dis, genre oui, je suis grosse, donc oui, t'as les grosses d'un autre côté qui sont là, genre en mode ah non, mais attends, genre comment ça, une taille 34, elle fait partie de notre clan, de notre cercle. Bitch, are you dumb? Et de l'autre côté, t'as les meufs genre minces qui sont là, genre oh, mon Dieu, non. Et je me dis, mais attendez les gars, en fait, donc vous avez créé une communauté pour faire une cisure dedans. Et pour vous pas flageller, mais pour vous auto... Ouais, enfin, se renvoyer la balle en permanence, quoi. Tu genre, vois genre, et je trouve que c'est tellement hypocrite. En fait, je trouve que ce mouvement est tellement hypocrite. Ça aide des gens, ça c'est sûr. Y a pas de souci. Franchement, je pense que ça a fait du bien à des femmes d'un seul coup de voir de la cellulite sur une photo. Genre, breaking news, en fait, toutes les femmes ont de la cellulite et c'est pas grave que t'en aies. C'est pas faussement fait. Mais après, voilà, ça a été aussi à nouveau... Surfait, pardon. Bien sûr. Tu vois, ce délire de... Ok, bah... Du coup, moi, je suis grosse. Du coup, en fait, je vais m'accaparer ce mouvement et ne pas inclure les gens. Mais, genre, pourquoi créer une communauté pour pas inclure ceux qui veulent être dedans, en faire partie, tu vois? C'est hyper chum. Et donc, du coup, j'avoue qu'à chaque fois que quand on me pose cette question de est-ce que tu penses quoi du body positive, moi, je me dis, mais comment je suis partie de cette communauté? Mais genre, extrêmement vite, parce que je trouve qu'il y a plus cette sincérité. C'est vraiment... moi, je suis tellement genre en mode... Je suis trop révolutionnaire, tu sais. Moi, j'aime bien quand c'est très genre en mode... tout le monde est égaux. Je sais que c'est utopiste, mais que... Voilà, quand tu crées une communauté, tu mets tout le monde dedans ou alors tu la crées pas. Mais là, pour le coup, je t'avoue que je me retrouve pas dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de meufs et beaucoup d'hommes aussi qui se retrouvent plus dedans et qui se disent, bah vas-y, fuck. Tu vois, le body positive, là, on n'en parle plus depuis... Là, depuis un an, ça s'est calmé, là, c'est bon. Complètement. Tous en mode, bon, okay, c'était cool, mais voilà. Ouais. Moi, j'aime bien, parce que t'es quand même assez... t'as pas la langue de bois, quoi. Et j'ai vu une interview où tu disais, genre, mais vous vous rendez pas compte à quel point on se tape des mecs insupportables dans la sphère artistique. Tu t'as très bien décrit dans une interview à quel point t'as des hommes à chaque étape du parcours qui viennent t'expliquer la vie, qui viennent te parler avec mépris, etc. En fait, t'en as un petit peu ras-le-bol des hommes, quoi. T'affiches une petite misandrie que je trouve du meilleur effet. Bah, je t'avoue que le métier que je fais, et même les autres métiers, genre, c'est hyper dur dans la musique de vouloir s'imposer déjà dans le paysage musical français, parce que j'ai l'impression qu'on me boude un peu, mais les gens vont bientôt comprendre. Mais j'ai l'impression que déjà dans... tu fais quand même plein de collabs, je fais plein de collabs, et je parle surtout du genre du public, tu vois. Ouais. Je trouve que ce que je fais, ça peut
ça peut être mal interprété si moi, je fais pas bien ma mission, c'est-à-dire, genre, si moi, je ne communique pas assez ou si je m'exprime très mal sur comment j'écris un approuvé ou comment j'écris tel truc, parce que c'est des fois, je lis des trucs dans des médias, genre en mode, oui, donc du coup, t'es en confrontation dans un combat avec... moi, je suis en confrontation avec personne, en fait. Ouais. Et je dis juste que j'aurais gagné du bif et qu'on m'a jamais appris à avoir confiance en moi et que la seule personne à qui je dois prouver quelque chose, c'est moi-même avant de prouver quelque chose à quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, Mais au-delà des médias, tu parlais aussi du milieu de l'industrie musicale, quoi, qui est un milieu qui est quand même vachement tenu par les hommes. Que d'hommes, c'est... Tu vas dans tous les bureaux, genre les meufs, c'est quoi? Soit des attachés de presse, des stylistes, chefs de projet, genre... mais t'as pas des DA, genre des grosses DA, mais genre actuelles. Tu vois, genre tu rentres dans un bureau, là le bureau 1 du numéro 2, le numéro 3, chez Warner, chez Sony, chez je sais pas qui. Moi, ou alors des fois, on sort beaucoup d'anciens noms, genre de femmes d'avant, tu vois, qui ont maintenant, je sais pas combien d'années, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a que des hommes et c'est hyper relou. Moi, ça me saoule, ça m'agace. Ça m'agace parce que du coup, il y a une sorte de... Quand tu parles avec eux, il y a ce truc de force. Tu vois, ils ont tellement envie d'avoir l'ascendant sur toi et ils l'ont tellement pas sur moi que ça les énerve. Et moi, ça me fait tellement kiffer. Et je suis là, je me dis, je m'en bats les couilles. J'ai même pas envie d'écouter ce que tu me dis. Je m'en fous. Ah, quoi, je vais pas percer? Il y a pas de souci. Ah, quoi, ce que je fais, c'est nul, c'est trop dark. Il y a pas... Ah, c'est un piano-voix de 5 minutes, ça passera jamais à la radio. Je m'en fous. Je m'en branle, t'inquiète pas pour moi. Moi, je fais le trash, je fais ma vie. Et puis, on se verra dans quelques années. Ça se trouve, ça marchera pas. Ça, c'est sûr. Mais je suis tellement fière de faire ce que je veux. De pas avoir besoin de toi pour le faire. Non, mais sincèrement, c'est je suis ça. tellement fière. Mais après, je parle encore une fois pour mes collègues. C'est extrêmement dur pour des petites meufs qui se font bouffer par ces salauds. J'en ai trop marre de rattraper mes potes à la cuillère comme ça. Tu vas montrer l'exemple. Et puis aujourd'hui, il y en a aussi pas mal des meufs, je crois, qui arrivent à la même conclusion que toi, quoi, des filles de ta génération. Ouais, mais elles sont... Je pense qui bricolent leur truc elles-mêmes, qui montent leur label, qui... Angèle, elle est super forte. À Angèle, ouais. Claire, elle est forte. Mais Claire Laffey, elle est super forte. Vous avez fait un super duo, d'ailleurs. De fou. Mais c'est psychologiquement, je sais que c'est quand même très, très fragile et très dur d'être une meuf dans ce game, tu vois. Parce que franchement, quand tu l'ouvres, tu vois, c'est vraiment très... On dirait que t'es... Tout de suite, on te prend pour la petite meuf en mode parano et agressif tout de suite. C'est ça, tu vois, alors que eux, quand ils osent le ton sur toi et qu'ils se permettent de dire que ta musique, c'est de la merde, bah eux, ils ont pas cette réputation de grande gueule, tu vois. Efficace et visionnaire, quoi. Tu vois, alors que Iseut, c'est Iseut, la grande gueule, le machin. Je suis pas une grande gueule. C'est juste que je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Et je ne veux juste pas qu'on m'impose de faire quelque chose. Je veux juste qu'on collabore ensemble. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, qu'on m'impose quelque chose ou qu'on ose, genre, critiquer mon travail, genre, en pleine face et me faire comprendre que je dois me taire en plus et accepter ça, non, ça, c'est mort. Ça, c'est mort, tu vois. Il y a un autre milieu qui est hyper masculin et que tu viens d'intégrer, en tout cas, dans lequel tu t'épanouis aujourd'hui, qui est le milieu de la musique urbaine. Grave. Tu venais d'un milieu plus variété, pop, et là, bah, t'es dans l'afro-trap, plus proche du hip-hop. C'est un milieu où il y a que des mecs. D'ailleurs, t'as fait plein de collaborations avec, je sais pas, je pense à Lord Esperanza, Dino, voilà. Et ça, c'est un endroit où t'as été bien acceptée en tant que femme. T'as pas ressenti le même sexisme de leur part? Sincèrement, j'avoue que le milieu urbain, je me pose toujours une question. Est-ce que le milieu du rap français, c'est quand même une dinguerie. C'est hyper désorganisé, encore une fois. En fait, moi, je trouve que j'arrive pas à... Moi, je pense que sincèrement, que ce soit du hip-hop, que ce soit de la pop, vraiment, je te jure que ces domaines-là, c'est des domaines... Voilà, on parle de musique et sincèrement, faut qu'on... Je sais pas à qui je dois dire ça, ou si un jour je vais rencontrer des grands patrons, si un jour je perce, tu vois. Mais sincèrement, genre, venez, on trouve une solution pour avoir, par exemple, une rémunération par mois. Ouais. Ouais, c'est la jungle, quoi. C'est tout le monde est à l'arrache, c'est ça. Parce que c'est kiffant hein, de recevoir des avances. Parce que c'est quand même de la baise, hein, ce truc. Hein. Si on te file une avance sur tes royautés, et puis... faut la recouper, cette avance. Ouais, comme si dans l'édition. Voilà. Si tu la recoupes pas, tu fais comment, mon pote? Si tu l'as grillée,
Si tu la grilles après, on va te dire, bah ouais, bah si tu sais pas t'organiser pour gérer ton argent, que tu la grilles en 2 mois, c'est clair que bah non, je suis désolée, frère. Moi, on me donne, oui, genre, demain, imagine, on va me donner, t'as un artiste en développement, on va lui donner 200 000 euros, comme ça. Mais 200 000 euros, c'est, oui, j'ai envie de dire que c'est rien. Il y a des gens qui vont me dire, quoi, comment ça, c'est rien? 200 000 euros, c'est R. 200 000 euros. Pour faire un clip, pour faire ce genre de choses, il faut. Mais il même faut au-delà des du clip, budgets, même dans ta vie, tu te dis, ah, attends, moi j'ai 200 000 balles, bah moi je vais vivre avec, moi ça va faire des années que j'en chie, j'ai 35 balais, aujourd'hui j'ai 200 000 euros, moi je vais avoir un salaire à 3 000 à 4 000 balles, parce qu'il faut pas se mentir, hein, pour vraiment vivre, même à Paris, c'est ça que j'ai déménagé à Bruxelles, si t'as pas 3 000 balles, si t'as même pas 4 000, c'est chaud, c'est chaud sa mère. Alors du coup, moi je me dis, j'aimerais bien qu'on essaie de trouver une solution. J'ai l'impression d'être en mode, tu sais, la porte-parole. Genre, j'aimerais juste qu'on trouve, sincèrement, et je suis vraiment sincère, de trouver une solution pour qu'on ait un salaire par mois. C'est-à-dire que, genre, on ait une fiche de paie. On n'a même pas de fiche de paie, les gars! J'ai pas de fiche de paie, les frères, genre. Il y a une précarité, en fait. Mais ça, c'est incroyable! Ouais. Et dans mon compte en banque, j'ai tant de milliers d'euros, certes, avec ma société, mais je n'ai C'est ta boîte, c'est l'argent de ta boîte, tu peux pas la prendre comme tu veux, c'est pas de l'argent qui est réellement à toi, faut que tu payes les impôts dessus, faut que tu... Bien Et sûr. comment tu fais pour trouver un logement? Parce que du coup, moi, j'ai trouvé mon logement là il y a 7 mois à Bruxelles. Même pour trouver un logement, comment c'est galère. Il faut les fiches de paye, etc. Bien sûr. C'est chaud. Ouais. Mais vas-y, monte un syndicat. Ah, c'est seulement... Monte un syndicat Je pense avec que tous ça- les mecs du rap là, avec Ah, qui non, t'es mais bien vraiment. là. Ça, Non, mais il vraiment, y a un mais truc vraiment. à faire quoi. Mais j'ai trop envie de parler pour eux parce qu'il y en a des masses et ça me saoule de les voir tellement tristes, tellement abîmés par tout ça, tu vois, parce que c'est... Je sais pas, ça me saoule. Je parle trop. Non. J'ai encore les 3 dernières petites questions de la poudre à te poser, les questions un peu bizarres. Iseult, comment tu t'entends avec ton utérus? Alors là, bonne question. S'il y a un numéro de téléphone, faut que je l'appelle. Je lui pose cette question. Je sais pas, je me sens bien. Je pense qu'il se sent bien aussi. Il est bien chez lui. Je pense qu'il est bien, il est bien placé, il est bien. Il est bien au chaud, il est bien. Ok. Est-ce que tu as accès à ta chambre à toi? Ouais, maintenant que du coup j'ai mon propre appartement, ouais, j'ai... Ça, j'avoue que ça, c'était vraiment ma priorité. C'était d'avoir mon chez-moi, d'avoir sa clé là, comme ça là, et de se dire, tu sais, de ne plus entendre cette phrase de quand t'habites chez tes parents, genre, ah, c'est pas toi qui paye le loyer. Vas-y, c'est bon, je devrais la foutre, j'ai ma clé. J'étais tellement contente. Non mais ça, c'est fou. Ça fait pas longtemps que tu l'as en vrai. Là, ça fait 7 mois. Ah ouais, ça va c'est faire genre que j'ai quitté vraiment mes parents, ça fait 1 an et 7 mois, ou peut-être 2 ans, ouais, ça va faire bientôt 2 ans. Wow. Ça évoque quoi pour toi, la poudre? Beaucoup de choses, genre dans le sens positif. Positif ou positif? Positif. Positif. Genre, moi, ça m'inspire du pastel, tu sais, des trucs très pastel, très genre serein. Moi, je trouve que le pastel, c'est des couleurs très sereines. Et je trouve qu'on en a besoin, et je pense que j'en ai besoin en permanence dans ma vie. Donc, merci d'exister, quoi. Merci d'avoir créé ça. Merci à toi, Iseult. C'était trop bien de discuter avec toi. Merci à toi. Merci. Merci à Iseult d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation de l'introduction, à Gaïa Marty pour la préparation, la prise de son et le reste, et à Marion Emery pour le montage et le mixage. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite. Prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.